Les esprits disent aux églises Amen. Vous n'avez pas suivi. Parce que si vous avez suivi, je pense qu'on ne devait pas être là. Amen. Comme je disais, la première fois que je suis arrivée ici, l'homme de Dieu pouvait m'arrêter en me disant, je vois quelqu'un partir avec ton argent. Je suis ici dans Libreville, ça fait 3 mois. Mes parents sont à Franceville. Je vis avec les parents d'une copine à moi. Amen. On est appris ensemble au primaire. Amen. J'ai passé le bac, j'ai raté. On m'a fait comprendre que ma copine de maths a disparu. Amen. L'homme de Dieu pouvait me dire que tu as remis une somme de 100 000 à quelqu'un. Je ne le connais pas, mais comment il s'appelle? J'ai donné le nom. Il m'a dit, mais si tu ne fais pas attention, tu risqueras de faire l'année blanche. J'ai dit, c'est pas possible. Comment je vais faire? Dès la sortie d'ici, je suis arrivée à la maison. J'ai activé les minutes et j'ai appelé ce monsieur. Je n'ai pas fait comprendre qu'on m'a dit quelque chose. J'ai dit, mais j'aimerais vous rencontrer. Je fais comment? Ce monsieur, comme d'habitude, il me faisait toujours balader. Et le rendez-vous que lui me donnait, il me disait, bon, on va se voir à 15h. Je quitte du PK18 sur la route des Chinois. Aux environs de 14h, j'arrive au PK12. Il est 15h. Je fais signe au monsieur que je suis déjà au PK12. Il me dit, maman, en tout cas, attends-moi. J'attends ce monsieur jusqu'aux environs de 19h. Il n'arrive pas. Et quand je le rappelle, il me dit, mais j'étais au PK12, je n'avais pas d'unité. J'ai dit, mais dis donc, de vous à moi, c'est vous qui travaillez. Moi, je ne suis rien. Je n'ai pas de parents ici. Même une simple demande, hors que liberté, ça facilite la tâche à tout le monde. Si tu n'as pas de crédit, tu le fais ne fût-ce que la demande. Amen. Il me dit, en tout cas, moi, je ne suis plus ici. Je suis déjà en train de partir. J'ai dit, mais je fais comment? J'ai besoin, soit vous me remettez mon argent, soit vous me dites où vous m'avez inscrit. Le monsieur me dit, j'étais inscrit au lycée de Sibon. Donc, tu vas commencer le 25. J'ai dit, ok. Je l'appelle le samedi. J'ai dit, monsieur, j'ai besoin que vous me remettez le reçu. Comme ça, je peux aller présenter et prendre la tenue. Il me dit, non, en tout cas, laisse, je vais m'occuper de ça. J'ai dit, tout le temps, vous ne faites que me dire que vous allez vous occuper. Ça fait de cela 2 mois, vous ne faites que me tourner en rond. Je fais comment? Il me dit, calme-toi, je vais m'occuper de tout cela. La maman de ma copine, elle me dit, non, c'en est trop. Il est temps que toi-même tu te rendes au lycée de Sibon. Je me suis rendue au lycée de Sibon. J'ai rencontré le censeur, comme le monsieur me disait, que non, j'étais inscrit avec un censeur, donc le censeur 2. Je me rends au lycée de Sibon. Le censeur me fait comprendre, maman, arrête de beaucoup parler. Ton nom n'est pas ici. Et on parle même beaucoup, ton dossier n'est pas là. Regardez ce que ça me fait. Le traumatisme, au-dedans de moi, j'attrape la tête, j'ai dit, Seigneur, que t'ai-je fait? J'ai dit à Dieu, jusqu'à quand souffrirai-je? J'aime bien chanter ce son parce que c'est de là où on reconnaît où l'on était. J'ai dit à Dieu, jusqu'à quand souffrirai-je? Jusqu'à quand les autres de mon âge sont en train d'évoluer? Les autres de mon âge sont en train de construire et moi je ne suis que là. Jusqu'à quand? J'appelle le monsieur, votre correspondant est indisponible. J'ai dit, Seigneur, je peux faire comment? Je fais comment? Je contacte ma petite soeur qui me dit, je peux te présenter à un agent de la gendarmerie. Il va poursuivre l'enquête. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai appelé ce monsieur et le monsieur me dit, ok, viens au poste, tu vas nous expliquer. J'ai expliqué. Le montant que je devais remettre au monsieur, c'est 150 000. J'avais avancé 100 000. Quand j'arrive au poste, et heureusement par la grâce de Dieu, son numéro passe. Les gens de la gendarmerie me disent non, il faut dire au monsieur que tu as les 50 000 avec toi et puis il va venir chercher. J'ai dit ok. J'ai appelé et j'ai dit, monsieur, j'ai les 50 000 avec moi, de peur de bouffer, venez prendre. Il a dit ok, on va se voir jeudi. J'ai dit ok, à quelle heure? Il me dit 14h. J'ai dit ok, 14h arrive, il me refait encore la même chose. 18h, rien. 19h, rien. On a mis les agents à mes côtés. On a dit non, il va te donner un rendez-vous, peu importe la place, mais tu vas partir avec les agents en civil. J'ai dit ok. Le monsieur m'appelle, il me dit non, comme tu es aux 12h, trouve une pâtisserie, on va grignoter un truc et tout, on va discuter autour d'une table. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il me dit commande. J'ai dit ok, je veux commander, t'inquiète. Au moment de 20h,
Le monsieur arrive, et quand il arrive, il me dit, vraiment, on va changer d'endroit, on va un peu aller où il y a 2 chaises. Et j'ai dit, ok, on est parti. Quand on arrive, on a arrêté ce dernier. Au finish, il est venu avec les 100 000 en disant, parce que moi j'ai analysé que ce n'était pas pour ça. Les 100 000 en question, c'était pour que quand je lui remettais les 50 000, on devait bouffer avec les 50 000 et les 100 000, il repartait avec. Parce que les gens de la gendarmerie ont compris que non, s'il te donne que les rendez-vous la nuit, c'est parce qu'il veut de toi. Il ne peut pas te donner les rendez-vous tout le temps la nuit. C'est parce qu'il veut de toi. J'ai dit, on me l'a déjà dit. Ils ont dit, qui te l'a dit? Et j'ai dit, l'homme de Dieu. Ils ont dit, on doit venir voir ce temple de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai récupéré l'argent. On l'avait enfermé. Après, j'ai eu pitié. J'ai dit, la prison n'est pas un endroit à envoyer quelqu'un. Amen. Alléluia. Je vais terminer en disant, jusqu'à quand souffrirai-je? Amen.